Alors, Trump envisage donc de reconnaître officiellement l'annexion de la Crimée par la Russie. Oui, cette fois, il n'y a plus de doute. Vous vous souvenez de la réunion qui s'est tenue à Paris jeudi dernier entre les Américains, les Ukrainiens et les Européens. Eh bien, voilà qu'aujourd'hui, le Wall Street Journal affirme Washington a proposé de reconnaître la Crimée comme russe. Cette idée a été présentée dans un document confidentiel remis aux Ukrainiens. Et lorsque l'on pose la question directement à Donald Trump, il l'assume à demi-mot. Alors il devait aujourd'hui normalement se tenir un grand sommet ministériel à Londres et finalement c'est un flop. Oui, premier couac, Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, annule purement et simplement son déplacement et les mauvaises nouvelles s'enchaînent. La grande réunion qui devait se tenir avec les ministres européens, annulée elle aussi, ni Jean-Noël Barrot pour la France, ni Annalena Baerbock pour l'Allemagne n'ont fait le déplacement non plus. Résultat, ce qui devait être une réunion ministérielle s'est transformé en une réunion de conseillers, à minima, avec autour de la table, côté américain, un seul homme, Keith Kellogg, l'émissaire pour l'Ukraine, qui ces dernières semaines était passé au second rang. Pour la délégation française, Emmanuel Bonne, le conseiller d'Emmanuel Macron, et Frédéric Mondoloni du Quai d'Orsay, un haut diplomate. Pour l'Allemagne, Jens Plotner, le conseiller à la sécurité nationale. Seul entretien bilatéral au niveau ministériel, les Anglais et les Ukrainiens. Un déclencheur à tout cela, le refus catégorique de Zelensky de répondre favorablement à la reconnaissance de la Crimée russe, demandée par Washington. Ce fameux plan, que dit-il précisément ? Eh bien, récapitulons. Pour la Russie, une longue liste d'avantages. La reconnaissance des 4 oblasts déjà conquis, plus la Crimée. Ajoutez à cela la levée des sanctions et la promesse d'une reprise des relations économiques. Tous ces points, Moscou en avait fait des exigences. En introduction de cette émission, il y a quelques minutes, la colère de Donald Trump après le refus de Volodymyr Zelensky, en particulier sur cette notion de reconnaissance de l'annexion de l'Ukraine. Oui, Donald Trump vient de réagir aux propos de Volodymyr Zelensky sur la Crimée et avec une incroyable violence. Le président ukrainien se vante. L'Ukraine ne reconnaîtra pas la Crimée. C'est très préjudiciable car la Crimée a été perdue il y a des années. Si Volodymyr Zelensky veut la Crimée, pourquoi ne s'est-il pas battu pour elle ? Et il conclut, vous allez le voir, ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui rendent si difficile le règlement de cette guerre. Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que à chaque vidéo, quand je sors d'une vidéo, je dis quelle est la morale de l'histoire. Aujourd'hui, voilà l'Ukraine qui est acculée, a cédé. Parce que c'est que l'Ukraine, là on n'est plus dans les négociations pour pouvoir trouver un commun accord. On est dans la pression d'amener l'Ukraine à capituler. Vous savez, lorsque vous capitulez, vous n'avez aucun droit. Cela veut dire que si vous capitulez, cela veut dire qu'il y a un vainqueur. Et le vainqueur fixe ses règles. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce que vous voyez qui se passe là maintenant, c'est que on veut faire tout pour camoufler le fait que l'Ukraine doit capituler. Eh bien, il y a encore 2 jours, Donald Trump disait, si l'Ukraine ne capitule pas, parce que la capitulation ici c'est quoi? C'est que l'Ukraine doit lâcher la Crimée, lâcher les oblasts, les 4 oblasts. Voilà, bon, dans le Donbass. Si l'Ukraine ne lâche pas les oblasts, les 4 oblasts, donc le Donbass dans son entièreté et la Crimée, alors cela veut dire que l'Ukraine ne veut pas la paix. Donc l'Ukraine ne veut pas capituler. Et si l'Ukraine ne veut pas capituler, ceux qui l'ont amené à faire cette guerre, les Amériques, aujourd'hui c'est Donald Trump, il dit alors je me lave les mains, je sors de cette histoire et je les laisse se battre, sachant que l'Ukraine ne peut pas se battre avec la Russie. Or, quand Donald Trump dit je les laisse se battre, cela veut dire en fait, vous savez que le renseignement, toutes les armes les plus puissantes, les moyens, tout ça est américain. Les Occidentaux ne font pas le poids. Donc, on avertit aux Ukrainiens
que si vous ne capitulez pas, parce qu'en fait, c'est le mot capitulation qu'on enlève. C'est le mot-là qu'on enlève dans le vocabulaire. Voilà donc la fin de cette histoire. Et hier, il devrait se retrouver justement à Londres pour négocier de la capitulation de l'Ukraine. Eh bien, Zelensky est sorti comme bien avant pour dire « moi, je n'accepterai pas ». Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains ont annulé les Marco Rubio, et tout ça, ils ont annulé directement, dit « ok, d'accord ». Comme tu déclares déjà que tu ne le feras pas, comme tu déclares déjà que tu ne le feras pas, ce qui va se passer, c'est que, bon, il ne se passe rien, et on va te laisser, on va donc te laisser te battre. C'est que, actuellement, Zelensky ne dort plus. Parce que la sortie, l'issue de ce conflit, il se retrouve seul. Mais maintenant, quels sont les alliés de l'Ukraine? Les alliés de l'Ukraine sont les dindons de la face et les faibles. Vous imaginez lorsque vous êtes dans un combat et que les puissants se mettent d'un côté et que les porteurs des sacs de puissants deviennent ceux qui sont tes alliés. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, vous attendez encore ce remue-ménage au début, là, quand Trump a pris ses dispositions contre l'Europe et pour la Russie. Ce remue-ménage que vous voyez, les Occidentaux s'agitaient là un temps. Un temps que, oh, ils s'agitent, la guerre. Vous attendez encore ça? Est-ce que vous attendez à ça? Parce que quand on passe au réel, c'est les blagues, sont des blagues de mauvais goût. Et oui, mes chers frères et sœurs, il faut sauver ce qui reste de l'Ukraine. Et voilà la chose. Donc, tu ne veux pas capituler? Ok, d'accord. Oh, les Russes vont donc le prendre par force. Et les Américains sont devenus des alliés des Russes contre les Européens d'un côté. Mais alors, vous savez que les Européens sont le bras cassé, vous risquez de me le répéter. Voilà donc la fin de l'histoire de Zelensky. Voilà la fin de son histoire. Bonsoir.